bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information du jour dont voici le sommaire. Le président de transition Brice Lutero-Ly Nguema s'est rendu hier en Guinée équatoriale pour une audience de travail avec son homologue Teodoro Obiang Nguema. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Aussi, le chef de l'état de transition, le général de brigade Brice Lutero-Ly Nguema, s'est également rendu ce mercredi 25 octobre au Sao Tomé et Principe où il était attendu par son homologue Carlos Manuel Villanova. Enfin, nous parlerons de la Banque mondiale qui confirme son engagement à accompagner financièrement le Gabon dans son processus de transition. C'était tout pour le sommaire, bon confort d'écoute. Nous le disions en titre, le président de transition Brice Lutero-Ly Nguema s'est rendu le 25 octobre dernier en Guinée équatoriale dans le cadre d'une rencontre professionnelle avec le président Obiang Nguema Bazogo. En effet, lors de sa toute première visite dans ce pays voisin, le chef de l'état de transition avait eu une audience dans laquelle il s'expliquait sur les raisons pour lesquelles le comité pour la transition et la restauration des institutions dont il est à la tête avait fait un coup d'état le 30 août 2023. Pour cette fois, il était question de faire apprécier au chef de l'état Teodoro Obiang Nguema les avancées de son action liées à sa vision, celle de la transition pour la restauration des institutions gabonaises. Aussi, les coopérations bilatérales et multisectorielles qui lient Libreville et Malabo, ainsi que l'actualité de la sous-région et du continent ont été au cœur de cette rencontre. Rappelons que celle-ci est la 8e étape de la tournée sous-régionale qu'a effectuée le chef de l'État gabonais auprès de ses pairs. Elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'échange qu'il a initiée au lendemain de sa prestation de serment. Disons que cette initiative a permis au Gabon de relancer ses différentes coopérations avec ses partenaires et de renforcer les liens diplomatiques. Aussi, le 25 octobre, le chef de l'État s'est également rendu au Sao Tomé et Principe pour une visite diplomatique où il était attendu par son homologue Carlos Manuel Villanova. Cette rencontre, tout comme les autres, s'inscrit dans la tournée explicative auprès de ses pairs sur sa vision de la transition effective au Gabon. En effet, il a rassuré le président sao-toméen sur les objectifs que poursuit le comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon. Des objectifs qui redressent l'économie ainsi que l'unité nationale et la paix sociale du pays. Aussi, ça a été l'occasion pour ces deux chefs d'État en présence du premier ministre sao-toméen d'échanger sur les questions économiques, sociales, culturelles, d'éducation, de transport aérien et maritime, ainsi que l'actualité régionale et internationale. Le lieutenant-colonel de la garde républicaine Frédéric Bongo, frère du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été revoqué pour faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire, faute tendant à soustraire leurs auteurs à leurs obligations militaires et manquement aux règles d'exécution de service. Mesures disciplinaires prises à travers le décret numéro 0024/PR/MDN/CAB PT du 19 octobre 2023 portant radiation des cadres d'un officier supérieur des forces de défense. Ancien directeur général des services spéciaux, Frédéric Bongo écope cette radiation 2 mois après la chute au pouvoir de son frère Ali Bongo, ancien président du Gabon. Rien à voir avec ce qui précède. Mercredi 25 octobre 2023, une délégation de la Banque mondiale, conduite par son représentant au Gabon, Aïssatou Diallo, a réitéré son engagement à soutenir financièrement les priorités du gouvernement de transition gabonais. Reçu par le Premier ministre Raymond Donsima et le ministre de l'Économie Maïs Mouissi, cette rencontre a permis aux différentes personnalités de faire un point sur les avancées des engagements entre le Gabon et l'institution de Bretton Woods. Aussi, la question de renforcement de la coopération existante entre les deux parties prenantes, notamment sur le processus de normalisation, a été évoqué. En dépit des changements du régime intervenus à la suite des événements dits de libération du pays le 30 août dernier, le Gabon tient toutefois à honorer ses engagements internationaux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager. À demain, même heure sur Ogo Info.